Donner aux serviteurs de Dieu les outils et les stratégies nécessaires pour implanter des églises locales de manière efficace. Tel est l'objectif de la formation organisée ce lundi à Cotonou par la Fédération internationale des églises bibliques du Bénin en collaboration avec la Pastorale internationale des ministres de l'Évangile PIM. Durant cette session, les participants ont été outillés sur diverses stratégies d'implantation d'églises locales à travers 3 sous-thèmes. Comment créer une méga-église à moindre coût, comment ne plus souffrir financièrement dans le ministère et comment avoir une église locale vivante. De la stratégie d'implantation d'église, il faut retenir 3 choses. Pour implanter une église, il faut d'abord des techniques d'évangélisation. Après les techniques d'évangélisation, il faut le processus de discipulat. Et nous avons défini le discipulat comme une méthode qui consiste à enseigner ce qu'on sait faire à l'autre. Et ce que nous avons remarqué est que en matière d'implantation, c'est vraiment très difficile de commencer par une méga église. Il faut alors commencer par la plus petite des églises que nous avons nommée ici, l'église Lapin. L'église Lapin qui consiste en des églises de maison. Et ces églises de maison vont grandir pour devenir des églises néants, églises moyennes, et après ça maintenant, ça va devenir une méga église. Au terme de cette formation, de nombreux participants ont reçu leur diplôme d'implantation d'église. Ce fut un moment solennel et chargé d'émotions. Ces diplômes symbolisent non seulement leur engagement à poursuivre l'œuvre du Seigneur, mais aussi leur aptitude à mettre en œuvre les stratégies acquises. Suite à cette cérémonie de remise de diplômes, un autre temps fort a marqué l'événement. La consécration de plusieurs serviteurs de Dieu. Ces hommes appelés à un ministère plus grand ont été consacrés selon les rites établis dans une ambiance empreinte de ferveur spirituelle. Après leur consécration, ils ont solennellement prêté serment de servir fidèlement Dieu et son Église. Est-ce que tu t'engages devant Dieu, devant son Église, devant ses serviteurs, de vivre fidèlement selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Devant Dieu, devant les hommes, je m'engage à servir Dieu dans la fidélité, dans la vérité. Rien que la vérité. Je vais servir Dieu de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit. Amen. À l'issue de cette prestation de serment, ils ont reçu leur certificat de consécration et d'ordination, symbolisant leur reconnaissance officielle en tant que ministre de l'Évangile. Ceci fut une étape décisive pour tous les participants. L'émotion était palpable tant pour les nouveaux consacrés que pour l'ensemble des formateurs et le recteur de l'Académie théologique des missionnaires et formateurs. À la fin de cette formation, nous pouvons dire que nous sommes vraiment très satisfaits parce que ces enseignements ont porté plus dans la vie des hommes et des femmes de Dieu. Donc nous avons montré comment on peut implanter une église à moindre coût. Et nous avons donné aussi d'autres enseignements par rapport à comment est-ce que l'homme de Dieu peut vivre dans le domaine financier sans pour autant être une charge pour l'église. Parce que lorsqu'on a créé une nouvelle église, cette église financièrement n'est pas encore assise, n'est pas encore forte. Il faut que l'homme de Dieu puisse avoir le moyen pour subvenir à ses besoins pour ne pas être une charge pour l'église. Voilà pourquoi nous avons parlé aussi de l'entrepreneuriat. Donc un homme de Dieu doit être un entrepreneur. Je pense qu'en sortant de cette formation, nous avons acquis beaucoup de stratégies qui vont nous permettre d'implanter l'église partout comme la mission du Christ nous a confié. Mais nous avons été très émerveillés, très contents, dans la joie parce que le peuple a répondu, les étudiants sont arrivés. Nous avons eu beaucoup de participants, plus de 130 étudiants qui ont participé à cette formation, rien que des pasteurs. Alors nous sommes dans la joie et nous sommes tellement contents. Ça veut dire que les hommes de Dieu ont commencé à comprendre que la formation théologique et pastorale est d'une importance très capitale. C'est une cérémonie où les participants repartent fortifiés, inspirés et prêts à relever le défi de l'implantation et du développement des églises locales pour la gloire de Dieu et l'édification du corps du Christ.